Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Les grandes préoccupations de l'année avec Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous êtes directeur général opinion de l'IFOP et comme chaque matin, on ouvre une grande page sur un thème qui a marqué l'année. Et cette année, une fois n'est pas coutume, ce sont les retraites. On a vu à quel point la question est omniprésente. Au milieu du gouvernement, c'est un sujet qui est capable de rassembler ou de diviser les forces politiques lorsqu'on évoque une potentielle réforme du système des retraites. Et on voit aussi les affrontements qu'il y a entre peut-être les différentes générations. En tout cas, les Français, d'une certaine manière, ça les passionne, les retraites. Oui, ça les passionne, ça crée aussi une certaine désillusion. C'est vrai que, vous avez raison de le rappeler, la réforme des retraites a été votée en 2023. Ça devrait être fini. Hier. Et c'est tout à fait au cœur du débat public. On se souvient de la niche parlementaire de la France Insoumise qui a voulu rétablir la retraite, oui, tout à fait, à 60 ans. Les Français, par rapport aux retraites, sont dans une double position. C'est un sujet intime. C'est un sujet qui touche le vieillissement, le quatrième âge de la vie. C'est le moment heureux où on va se projeter, si on est en bonne santé, vers une nouvelle vie. Et puis, les Français, par rapport à la retraite, sont dans une posture que j'appelle une posture de der des der. Comme on disait, la Première Guerre mondiale, c'est la der des der. À chaque réforme des retraites, Maxime, on nous dit, depuis maintenant 30 ans, les années Rocard, par exemple, ou Balladur, on nous dit, c'est la dernière réforme. C'est la réforme pour sauver le système. Et pour le pérenniser, et puis après on n'en parle plus. Exactement. Et c'est exactement ce que croient les Français. Et c'est jamais... Mais ils y croient encore. C'est-à-dire, même après... Ils sont complètement désillusionnés, désenchantés, comme disait l'autre. Mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est un serpent de mer. Et vous voyez, on avait à peine voté cette réforme des retraites, qui, je le rappelle, faisait l'objet d'un rejet de 2/3 des Français, 3/4 des actifs. Je déconstruis plutôt une fake news de la France Insoumise. Jamais il y a eu 90% d'actifs qui étaient contre la réforme des retraites. 75, c'est déjà énorme. C'est déjà colossal. Rien à voir. Prenons la réforme de 2010, la réforme Sarkozy versus Fillon. On a trouvé dans les enquêtes une petite majorité de Français, entre 48 et 53%, qui disaient « Oui, faisons un effort raisonnable pour sauver le système ». À l'époque, il y avait la crise financière, le chômage qui... Donc à l'époque, les Français avaient conscience non seulement d'un problème, mais étaient prêts, on va dire, à faire un effort pour sauver le système, comme on dit. Exactement. Et surtout, les politiques de l'époque avaient donné un cap, une finalité. Le péché originel de cette réforme des retraites, dont il faut être honnête, Emmanuel Macron n'a pas caché les choses. Il l'avait annoncé, c'était la seule mesure visible de sa campagne présidentielle, qui avait été, comme toutes les campagnes, percutée par le Covid, phagocytée par la guerre en Ukraine. Il était même sur la retraite à 65 ans, mais il n'y a jamais eu d'explication du cap. C'était pas pour sauver le système. Oui, parce qu'il a quand même changé beaucoup d'avis. Il y a eu la retraite par points, il y a eu tellement de choses au milieu. Il y a eu la retraite pour se trouver des marges de manœuvre en matière de santé et d'éducation, sujet qu'on a évoqué il y a quelques jours ensemble. Il y avait la retraite pour sauver le système quand le corps disait « Ah bah non, le système va pas si mal ». C'est un sujet qui crée de la frustration et qui crée de l'inquiétude et même de la colère des Français, parce que voilà un sujet par rapport à notre échange de lundi sur la crise du politique, où le politique n'arrive pas à résoudre et à le imposer problème. Peut-être un tempo, c'est-à-dire à expliquer pourquoi il est indispensable qu'on s'en préoccupe. Exactement, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une déception forte des Français qui sont 3/4 à dire qu'ils sont favorables au retour à la retraite à 60 ans, le grand acquis des années Mitterrand. Mais quand on leur demande dans le même temps, est-ce que cette réforme, cette retraite à 60 ans est une proposition réaliste, ils sont 2/3 à dire non. Parce que il y a aussi un thème qui est connexe à la retraite. C'est la question de la dette, qui était un enjeu qui était très loin chez les Français. Et on voit dans notre enquête annuelle IFOP fiduciale pour Sud Radio que la part des Français qui disent en un an c'est un sujet prioritaire a gagné 11 points. C'est un sujet, je le dis, qui revient comme un cheval au galop dans les préoccupations des Français. Et on voit aussi à quel point, en tout cas de l'extérieur, ça déclenche quand même les passions entre les différentes générations, entre, on va dire, des personnes beaucoup plus âgées, peut-être déjà retraitées, qui expliquent à quel point ils ont totalement mérité, et ce qu'on ne leur reproche évidemment pas, mais aussi toute une jeune génération qui dit il faut quand même faire des efforts parce que c'est nous, après, qui allons devoir payer, on va dire, la dette laissée par cette génération-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de guerre des générations entre les Français, sauf peut-être sur la question des retraites, où les retraités peuvent être jugés comme arc-boutés sur leur pension. Il y a eu la polémique sur la désindexation des retraites sur l'inflation. On a vu comment le gouvernement Barnier avait finalement reculé. Comme les jeunes disent on a droit à cette retraite, mais en fait, on n'aura rien parce que la dette, vous savez, on a maintenant 1/3 des Français qui ont conscience que le premier poste budgétaire du pays, c'est les intérêts de la dette. C'est un enjeu qui rentre dans l'atmosphère. Et puis, parlons d'une catégorie générationnelle, entre guillemets, maudite, qui se vit
comme en situation de fragilité les 50-64 ans. C'est la génération qui est concernée en premier par cette réforme des retraites ONI. C'est la génération qui, dans les entreprises, peut être un peu mis dehors. C'est une génération charnière qui va aider ses enfants, mais aussi être aidant pour leurs parents. Et allez, parlons un petit peu de la traduction électorale, Maxime. Devinez quelle est la génération où le vote RN est le plus consolidé et le plus fort. Cette catégorie. Exactement. C'est signé Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, qu'on retrouve aussi en librairie. Parlons-nous tous la même langue. C'est aux éditions de l'Aube et on vous retrouve évidemment chaque matin pendant ces vacances pour ce thème, les grandes préoccupations des Français. On retrouve demain, même antenne, même heure. À demain.